c'est dangereux quand même de faire fondre du verre. C'est 1200 degrés en température. C'est beaucoup de recherche aussi. C'est des centaines de tests parce que c'est difficile d'obtenir aussi des couleurs avec un verre. Avec de la pierre que vous trouvez, par exemple une pierre que vous trouvez dans la rue à Jérusalem ou une pierre que vous trouvez dans le désert, j'ai obtenu des couleurs avec ça et c'est incroyable. Salomé Marek, bonjour, bienvenue. Merci, bonjour. On est ravis de vous accueillir parce que vous êtes designeuse en matériaux et surtout, vous venez d'être invitée à la Design Week mondiale qui se tiendra en Hollande en octobre 2022 pour votre découverte de la pierre mêlée au verre ou de la pierre transformée en verre, c'est comme on veut. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur cette recherche que vous venez de mettre au point ? Oui, alors en fait c'est une recherche que j'ai établie avec un géologue depuis plus de 2 ans. Je dis merci à Navok Morak qui m'a beaucoup aidée. Et en fait, c'est un projet de recherche qu'on avait à Bezalel. Chacun, on a un sujet de recherche. Parce que vous êtes étudiante à Bezalel. Oui, exactement. Okay. Et en fait, j'ai décidé de colorer, de réfléchir à comment colorer le verre naturellement. Le thème de recherche, c'était quoi exactement ? Comment le verre peut-il être combiné naturellement à partir de ressources naturelles ? D'accord. Comment colorer le verre à partir de ressources naturelles ? Exactement. C'était votre thème de recherche ? Oui. Vous pensiez arriver jusque-là, jusqu'à cette découverte ? Non, je pensais pas. Enfin, je pensais que ça allait marcher, mais de là à obtenir des couleurs assez variées et vraiment profondes, non, j'aurais pas pensé. Alors, quand on voit les images, on ne sait pas très bien, on n'arrive pas à comprendre. Est-ce que c'est de la pierre qui est transformée en verre ? Est-ce que c'est de la pierre qui est, du verre qui se colle à la pierre ? Est-ce que vous pouvez nous expliquer le processus ? Comment ça se passe ? Exactement. Alors, en fait, je vais vous raconter. Alors, en fait, c'est du verre en fait de base. Qu'en fait, j'utilise la pierre pour colorer, pour pigmenter en fait le verre. Donc, en fait, chaque pierre a un pigment différent. En fait, D'accord. Dans chaque pierre, il y a des minéraux. Il y a des métaux, il y a des différents aspects qui colorent en fait la pierre en général. Par exemple, l'érosion, les différentes couleurs qu'on retrouve dans la pierre. Et c'est ça en fait qui permet au verre de pouvoir se colorer. Et, donc quoi, vous broyez la pierre ? Je broie la pierre, je mets en poudre que j'inclus en fait dans la recette du verre. C'est une recette, quoi. C'est une sorte de recette. D'accord. Comme si on était en cuisine. En fait, on mélange, on met en poudre, etc. Et en fait, après, on fait cuire le verre pendant des heures, quelques heures, pour qu'il fonde et qu'il s'y transforme en fait en verre qui fusionne avec la pierre, pour voir en fait si la couleur fonctionne, si la couleur en fait, je vais obtenir une couleur ou pas. Et j'ai obtenu un panel de couleurs que vous pouvez voir ici. Alors aujourd'hui, c'est très, on va dire que c'est très très prisé ce travail de la matière, être designeuse matériaux, ça sert dans de nombreux domaines, dans la mode, mais aussi en biotechnologie. Vous pouvez faire beaucoup de choses, d'autant que ce que vous avez obtenu comme sorte de verre est extrêmement solide. Oui, exactement. Mon verre, en fait, il est solide. Il est résistant à plus de 5 tonnes. Il est possible d'être utilisé à chaud. On peut l'utiliser pour des verres. Ça peut être aussi une utilisation plus technique que de la joaillerie ou une manière esthétique. En fait, c'est un verre esthétique, mais c'est un verre aussi fonctionnel. Donc, c'est assez intéressant, en fait, il y a beaucoup d'applications. Il y a beaucoup d'applications dans ce verre. OK. Alors, semaine du design, on l'a dit, mais vous avez été aussi publiée. Oui. Ça, c'est génial. Oui, j'ai été publiée dans 2 magazines de design assez connus, un qui s'appelle Design Boom et un autre qui s'appelle Yanko Design. J'ai été aussi, je suis inscrite dans des banques de matériaux en France et bientôt là en Israël, je vais être inscrite. Alors ça veut dire quoi, une bande de matériaux, une bande de données de matière, c'est ça ? Oui, c'est ça, exactement. En fait, quand on crée une nouvelle matière et que ça intéresse, on est inscrit dans cette banque de matière. On doit expliquer en fait notre sujet déjà, et comment on a créé et si ça tient la route. Et ensuite en fait on est inscrit, on est publié dans cette banque de matières. Il y a différents types de matières. Il y a comme du plastique, il y a du verre, il y a du bois. Et c'est tout des matériaux, ça peut être farfelu ou ça peut être des matériaux utilisés dans le bâtiment. C'est okay. Tout type de matériaux qui sont retrouvés dans cette banque de matières.
Et quand en fait il y a des architectes, des designers, des ingénieurs qui cherchent des choses un peu besoin de matière, ouais, et ils viennent en fait dans cette banque de matière pour voir en fait qu'est-ce qu'ils pourraient choisir et ils pourront te contacter comme ça en fait. C'est extraordinaire. Ouais, c'est génial. Bon, alors, je rappelle que vous êtes quand même en Israël seulement depuis 3 ans, que vous êtes encore étudiante et que vous allez bientôt déposer donc ce brevet, parce que c'est vous, même si vous l'avez découvert dans le cadre de vos études, c'est quand même vous qui avez initié la recherche et qui avez trouvé. Oui, c'est ça. Elle est toute timide, mais c'est quand même une belle aventure. Oui, ça fait plaisir. En tout cas, je suis assez reconnaissante et heureuse déjà d'avoir fait ça à Bezalel parce que c'était assez difficile quand même. Enfin, personne ne vous attendait. Hein. Personne fait ça dans mon département. Créer Dieu vert, c'était compliqué. Ouais. Parce que c'est assez dangereux quand même de faire fondre du verre. C'est 1200 degrés en température. Enfin... C'est beaucoup de recherches aussi, c'est des centaines de tests. Vous avez fait beaucoup de tests. Beaucoup de tests pour obtenir une couleur. Parce que et on vous a laissé les faire, c'est ça qui est magnifique. On a laissé les faire et c'est ça qui est magnifique. Parce que c'est difficile d'obtenir aussi des couleurs avec un verre. Avec un verre à base de pierre, quoi. Avec de la pierre que vous trouvez, par exemple, une pierre que vous trouvez dans la rue à Jérusalem ou une pierre que vous trouvez, je sais pas, dans le désert. À Eilat, dans le désert, j'ai obtenu des couleurs avec ça. Et c'est incroyable Donc c'est des pigments naturels. Ouais, c'est ça. Alors pourquoi vous avez choisi la pierre ? Parce que vous auriez pu colorer du verre à partir de fruits, à partir de, je sais pas, plein d'autres choses. En fait, j'ai pensé à quelque chose de local parce que en Israël, en fait, il faut savoir que les produits qui sont le plus utilisés, c'est, les ressources en fait principales en Israël, c'est la potasse, l'argile, le sable. Et en fait, quand on retrouve en Israël, on voit que il y a beaucoup de pierres, de roches, on retrouve beaucoup du sable et c'est comme ça en fait que j'ai pensé au verre. J'ai pensé à mélanger le verre avec la pierre et je me suis dit qu'en fait j'allais obtenir des couleurs avec ça. Mais au début, c'était pas le cas. J'ai pas obtenu. J'ai obtenu beaucoup de blanc, de couleurs blanches parce que la plupart des pierres en Israël, c'est des pierres qui n'obtiennent pas de couleur. Et par miracle, j'ai réussi à obtenir des couleurs avec ce verre selon les différents minéraux qui sont à l'intérieur. Oui, des couleurs magnifiques, du vert, du jaune. C'est incroyable d'obtenir ces couleurs parce que c'est vraiment des couleurs comme des pierres précieuses. On a l'impression que c'est une amazonite, ou de l'ambre, ou de la turquoise. Même moi, je suis impressionnée de voir mes créations. Mes créations, mes tests en fait, mes essais que... À chaque fois, quand je sortais du four, c'était une nouvelle aventure parce que je savais pas comment ça allait rendre. La couleur, la pierre de base, elle peut être rose ou rouge ou violette et elle peut sortir blanche complètement parce que c'est la pierre en fait. C'est ce qui est produit à l'intérieur, les éléments chimiques qui se fusionnent. Ça donne un nouveau aspect. Ouais, donc il faut attendre l'épreuve du four pour comprendre ce qu'on va avoir. Exactement. C'est la magie. Vraiment, c'est vraiment de la magie. C'est un peu comme de la cuisine, un peu. Vous sentez un peu une ambassadrice d'Israël avec cette création ? Un peu. Je sais pas en fait la vérité, mais je suis vraiment heureuse d'avoir fait ça en Israël parce que j'aurais jamais fait ça en France. Pourquoi ? Parce que j'aurais pas eu, je pense, autant d'opportunités en France de pouvoir faire ça, déjà contacter un géologue qui l'accepte, de m'aider, etc. C'est comme ça que vous avez fait, c'est grâce à lui en fait. C'est grâce à lui. C'est grâce à lui, c'est grâce à mon école aussi qui m'a poussée, mes professeurs. J'ai vraiment eu un soutien mais total, global, et surtout que j'ai eu un scientifique qui m'a aidé dans cette recherche. C'est incroyable. Il vous a donné des trucs pour savoir comment utiliser la pierre. On a analysé chaque fois que je ramenais des pierres, des petits cailloux de différents endroits en Israël. Et j'allais chez lui et je revenais avec un sac et il me disait quel type c'était. On mettait en poudre, il me disait qu'est-ce qu'il pensait, qu'est-ce qu'il analysait, etc. avec moi. Il voyait quel type de matériau il y avait à l'intérieur, qu'est-ce qu'il pensait, etc. Et après, je faisais les tests et après, je lui montrais qu'est-ce que ça... Oui, il vous a beaucoup aidé. Il m'a beaucoup aidé et il est toujours là. Quand j'ai toujours des pierres à analyser, il est toujours là. On va lui faire un petit coucou. Comment il s'appelle ? Il s'appelle Navok Mourad. Ok. Et oui, je lui dis merci, même si il comprendra pas parce qu'il est israélien, mais... C'est pas grave, nous on le salue quand même, et puis on entend parler de lui. En tout cas, nous on voulait franchement vous mettre à l'honneur aujourd'hui, vous dire bravo pour la recherche, pour le travail. Puis c'est tellement joli comme objet de recherche, des pierres d'Israël. Oui, ça me fait vraiment plaisir aussi de représenter Israël dans ces pierres, vraiment.
c'est quelque chose qui me touche particulièrement. Enfin, c'est vraiment l'essence en fait de la vie. Enfin aussi, les pierres, c'est des millions, des milliards d'années. Donc c'est vraiment intéressant de voir en fait tout le parcours de la terre en fait qui est retrouvée dans ce verre en fait. Voilà, puis porté en bijoux par exemple. En bijoux, ça peut être un bout de la terre d'Israël, ça peut être vraiment magnifique. Ouais. Et moi, on vous souhaite d'avoir beaucoup de succès, beaucoup d'applications dans ce cette trouvaille voilà que vous avez mis en place. Bravo. Merci beaucoup. On vous retrouvera peut-être dans une prochaine émission. En tout cas, si vous aimez la pierre, si vous aimez le verre et surtout ce que notre chère Salomé Marek a trouvé, vous pouvez vous rendre à la semaine du design qui aura lieu en octobre 2022 en Hollande. Voilà, vous verrez son stand et toutes ses créations. En tout cas, merci beaucoup. Merci à vous. Et à très bientôt. Merci beaucoup. Ciao.